au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Et je vous souhaite déjà bonne et heureuse année 2023 dans la paix, dans la joie et la grâce, la faveur que Jésus-Christ donne à chaque personne. C'est un plaisir que chaque personne, chaque famille, chaque personne puisse se retrouver en famille, en présence de ses parents, en présence de son ministère, avec toutes les personnes qui lui sont chères, de pouvoir vivre cette nouvelle année 2023. Je crois que ce qui doit beaucoup plus réjouir notre cœur, ce n'est pas le fait que nous sommes arrivés en 2023. Il y a des personnes, chaque nouvelle année, ils se réveillent, ils disent bonne heureuse année, chaque année tu fêtes. Mais en réalité, ce que nous devons regarder, est-ce que nous avions atteint en 2022 les objectifs auxquels on s'était fixé en 2020? Voyez-vous, ce qui doit réjouir notre cœur, notre vie, ce n'est pas la nouvelle année qui commence, mais c'est la manière dont nous avions traversé l'année précédente. Il y a des gens, vous serez toujours là, à vous réjouir, à chanter chaque nouvelle lune, chaque nouvelle année, vous dansez, mais le concret de votre vie ne change pas, vous êtes toujours la même personne, il n'y a pas d'évolution. Nous devrons nous réjouir, pas parce que nous avions vu 2023, mais tout simplement parce que les objectifs auxquels nous nous sommes fixés pour les années 2022, nous les avions atteints. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que j'ai connu en 2022. Maintenant, voici la nouvelle année qui est devant moi, la nouvelle année 2023. La grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu continuent toujours à être avec nous. On peut tout recommencer avec Dieu. Rien n'est perdu, rien n'est détruit. Quel que soit ce que tu as passé, quels que soient les moments que tu as connus, avec Dieu, je peux tout recommencer. Vous savez, la chose la plus difficile dans la vie de l'homme, c'est que lorsque tout ce que tu as bâti pendant un certain moment de ta vie s'écroule. Et notre volonté, notre capacité d'aller plus loin s'écroule au même moment que des choses que nous avions bâties s'écroulent. Voyez-vous, la grandeur, votre grandeur d'ici, dans cette nouvelle année 2023, c'est votre capacité à relever tout ce qui s'est écroulé. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu dans des relations où la relation a été brisée, le mariage a été brisé. Ils sont dans une grande position de faiblesse qu'ils ne veulent pas à nouveau recommencer une autre relation où il faut pas, je ne peux plus rentrer dans un mariage parce que j'avais construit, j'avais bâti un rêve, mais tous mes rêves se sont écroulés. Nous connaissons aujourd'hui plusieurs personnes qui sont mariées depuis 10 ans, depuis 15 ans, voire même 20 ans. Et à un moment donné de leur vie, tout s'écroule. Et lorsque tout s'écroule, nous avons une seule idée. Je ne veux plus refaire. Nous refusons de recommencer parce que nous mesurons notre capacité à la dimension du temps. Nous regardons le temps perdu. Nous regardons notre âge. Et nous n'avons pas une certitude que le temps qui nous reste devant, on a encore assez de force pour relever les défis qu'on croyait avoir gagnés. Et plusieurs personnes aujourd'hui, même au milieu de la chrétienté, baissent les mains parce que la plupart des choses que vous aviez bâties pendant très longtemps, à un certain moment de votre vie, tout s'est écroulé complètement. Et vous avez perdu complètement espoir. Et aujourd'hui, vous écoutez des messages, il n'y a pas un message qui peut venir encore vous relever. Mais pasteur, j'ai vécu cette relation, j'ai cru, je me suis donné esprit, âme et corps. Je pouvais penser à tout, sauf que tout puisse s'écrouler comme c'est devant mes yeux. Oui Seigneur, pasteur, j'ai bâti cette entreprise, je me suis vraiment beaucoup investi, j'ai eu mon associé, mais à la dernière seconde, mon capital, toutes mes économies se sont écroulées. Vous savez, c'est ça la plus grande faiblesse de l'homme. Rebâtir ce qui a été détruit. Relancer ce qui a été brisé.
pasteur, Dieu lui-même avait dit que ça c'est la femme de ma vie. Dieu m'avait dit que c'est le mari de ma vie. Dieu m'avait dit que c'est mon entreprise. Dieu m'avait dit que ça allait marcher. J'ai commencé, mais comment tout s'est écroulé aujourd'hui comme ça? Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'avait parlé? Oui, c'était Dieu qui t'avait parlé. Mais comment Dieu a permis que tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai fait, tout ce qui fait ma joie, toutes les choses auxquelles je me suis investi se sont écroulées complètement? Où trouverai-je la force de me relever? Je dis à quelqu'un que cette année 2023, j'ai un message qui va te donner la force de se relever et de se repositionner à nouveau. Je dis, même si les choses se sont écroulées, même si c'était Dieu qui t'avait donné la force de bâtir ces choses, et qu'à un moment donné de ta vie, toutes ces choses se sont écroulées, Dieu peut te donner la force de te relever et de recommencer. N'aie pas peur de recommencer, parce que je vous dis, c'est pas facile de recommencer à faire ce que nous pensons avoir déjà terminé. Nous avions connu des années 2020, le corona dans plusieurs églises. Certaines églises ont eu des coups très durs. D'autres, certainement pas. Certaines églises, jusqu'au moment où je vous parle, ont des difficultés de se relever. Soyons honnêtes que d'autres, des portes se sont fermées. Parce que se relever est la chose la plus difficile de l'être humain, surtout quand il pense avoir achevé les recommandations dont Dieu lui a donné. Même Dieu lui-même, lorsqu'il commence quelque chose, et que cette chose ne se passe pas dans un plan parfait, dont la manière qu'il aurait voulu que la chose se présente devant ses yeux, il y a eu plusieurs circonstances que Dieu lui-même a recommencé, ce qu'il avait jugé parfait. Si Dieu lui-même, ce dont il a jugé parfait, était obligé de recommencer, parce que tout simplement, la chose ne s'est pas passée de la perfection dont il aurait voulu, ou de son plan qu'il aurait voulu, Dieu recommence à zéro. Quand vous regardez Genèse chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu a créé, regardez la lecture depuis Genèse, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon. Mais quelque chose va se passer sur la créature, la belle créature de Dieu, la belle création de Dieu. La Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Il y a toujours un certain moment de la vie où nous pensons avoir terminé et nous nous reposons. Même si vous est arrivé un jour, un 7e jour dans votre foyer où vous dites à Dieu, je suis enfin comblé, j'ai trouvé le mari, j'ai trouvé la femme, j'ai achevé mon ministère, j'ai achevé mon travail, mon entreprise va bien et je suis déjà dans le 7e jour, en fait je suis déjà dans le repos. Dieu va te réveiller dans ce repos. Tu vas encore recommencer. Non, ce n'est pas un souhait, c'est le cycle de la vie. Il y a des moments où on peut recommencer, même ce qui a été fait par Dieu, même ce qui est parfait. Et lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 6, toujours, Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que les pensées de l'homme ne se tourneront toujours que vers le mal. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Il dit, je vais détruire tout ce que j'ai fait. Dieu décida de détruire tout ce qu'il avait trouvé dans le chapitre 1, que tout cela était bon. Ainsi Dieu choisit Noé. Il fit venir le déluge sur la terre. Et ce déluge avait pour mission de détruire la parfaite créature, la création, tout ce qui était beau sur la terre. Et Dieu est venu tout détruire. Mais Dieu a préservé Noé. Et à la sortie de l'arche, quand vous regardez, je crois, le chapitre 7 au chapitre 9, vous allez constater que la même chose que Dieu dit à Adam et Ève, ce sont les mêmes choses qu'il reprend à Noé. Soyez féconds, multipliez-vous,
remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu n'a pas eu honte de recommencer ce que lui-même avait d'abord bâti. Ce Dieu recommence. Mais lorsque Dieu va recommencer avec toi, l'espoir que je vais te donner, toi qui m'écoutes en ce moment, quelles que soient les choses qui ont été anéanties, que cela soit le mariage, les entreprises ou le ministère, lorsque Dieu va relancer avec toi, lorsque Dieu va te donner encore une autre relation ou bien une autre situation, les choses ne seront pas aussi difficiles que tu ne crois. Pourquoi? Parce que la matière première que Dieu a d'abord utilisée, c'est toi. Dieu a déjà un fondement. Au départ de la création, tout était informe et vide. Mais maintenant, là, Dieu a déjà un plan pour toi. Voyez-vous, même si tu es arrivé dans un mariage où on t'a chassé, les choses ont été brisées et tu n'as même plus envie d'épouser une femme ou tu n'as plus envie d'épouser un homme avancé et que c'est très très tard pour moi. Lorsque Dieu décidera de recommencer les choses, ce ne sera pas comme les choses précédentes. Ce sera une grande victoire que tu n'aies jamais expérimentée dans ta vie. Les choses passeront tellement parfaitement très bien parce que Dieu prendra la responsabilité de sécuriser cette nouvelle chose auquel tu viens de rentrer. La terre n'était plus informe et vide. La terre avait déjà un plan. Tu as perdu une entreprise. Ton entreprise n'est pas informe et vide. Ton entreprise a déjà un plan. Tu as perdu certainement un mariage. Tu as perdu une relation auquel tu as été brisé et détruit. Cette relation que tu as perdue ne t'a pas complètement détruite. Tu as encore une forme, quelque chose qui pourra encore t'introduire dans une relation où tu connaîtras la paix et la joie. Je peux te le rassurer, au moment où tu me regardes, cette année 2023, tout ce qui avait été détruit en 2022, Dieu va te relancer avec une nouvelle vision, avec une nouvelle grâce, avec une nouvelle faveur. Ce ne sera pas que la chose n'existe pas, il y a déjà un plan que Dieu t'a réservé pour cette nouvelle année 2023. Voyez-vous, n'aie toujours pas peur de tout recommencer, même quand tout semble être détruit. Aie la force et espère au lendemain meilleur dans cette nouvelle année 2023, même si rien ne paraît plus clair à tes yeux, dans très bientôt, le soleil de la justice s'élèvera dans ta vie et la guérison sera sur elle et tu marcheras au rythme du Saint-Esprit parce que même si certaines choses semblent être détruites, Dieu est sur le point de tout reconstruire avec toi. Ainsi, Dieu a reconstruit les vies. Dieu a reconstruit l'univers. Malgré la méchanceté de l'homme. Je ne connais pas à quel point les gens ont été méchants dans ton entreprise. Je ne connais pas à quel point les gens ont été méchants dans ton ministère. Je ne connais pas à quel point les gens ont été méchants dans ton lieu de travail. Je ne connais pas à quel point tu as connu la méchanceté dans une relation où tu vis, où tu as vécu. Mais je te dis, la méchanceté de l'homme n'empêchera pas que Dieu recommence quelque chose de très beau avec toi dans cette année de 2023. Jésus entra dans un temple. Il leur dit, détruisez ce temple, mais en 3 jours, je vais le rebâtir. Détruisez ce temple, mais en 3 jours, je vais le rebâtir. Est-ce que vous comprenez que c'est Dieu qui a construit ce temple à travers Salomon? Oui, ce que Dieu a construit, les hommes peuvent le chercher à le détruire. Sortons dans les théories qu'on nous a toujours dit que si c'est Dieu lui-même qui a fait, non, aucun homme ne peut rien faire. C'est quelque chose que Dieu lui-même a fait, aucun homme. Oui, je le crois, restons dans cette dimension de la foi. Mais si les choses que Dieu lui-même a fait, nous voyons que c'est détruit, ne disons pas surtout non, c'est impossible. Oui, Satan peut chercher à détruire un mariage qui venait de Dieu. Oui, Satan peut chercher à détruire l'entreprise que Dieu lui-même a commencé avec toi. Il dit, détruisez ce temple. Mais, c'est la partie la plus importante pour toi d'ici 2023. C'est la partie la plus importante dans cette nouvelle année. Détruisez ce temple. Dis aux gens, détruisez ce temple. Il y a main. Il n'y a pas un point, mais il y a un main. Détruisez ce mariage dont vous êtes en train de combattre. Il y a toujours un main. Détruisez ce ministère. Il y a toujours un main. Détruisez tout ce qui m'appartient, il y a toujours main. En 3 jours, je vais le rebâtir. Voyez-vous, Dieu n'abandonne pas parce que les gens ont détruit.
Il est celui qui a la capacité de reconstruire ce que les hommes ont détruit. Et c'est la bonne nouvelle que je t'apporte, toi qui me regardes. Il y a dans ton passé combien de choses ont été détruites. Mais en 3 jours, dans cette nouvelle année, Dieu est sur le point de rebâtir, de restaurer des hommes et des femmes qui ont été blessés dans l'année 2021, dans l'année 2020, parce que l'année de 2023, c'est une année de reconstruction, de rebâtissement, de restauration pour des gens qui ont pleuré dans leur passé. Et cette parole t'appartient. Et si tu es d'accord avec moi, je veux que tu cries Amen, 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 Amen très fort. Dieu a le plan initial de ta vie. Dieu a le plan initial de ton foyer. Dieu a le plan initial de ton entreprise. Même si les gens viennent détruire la surface extérieure, Dieu va rebâtir et restaurer ce que les gens ont cherché de détruire dans ta vie. Voici la bonne nouvelle que je t'annonce. Pour cette année 2023, c'est une année de restauration, de rétablissement. N'aie pas peur et ne sois pas troublé et ne trouve pas que c'est pas normal. Oui, c'est possible que les gens soient venus et chercher à détruire ce que Dieu lui-même a construit. C'est possible que les gens puissent chercher à détruire ton mariage alors que ton mariage vient de Dieu. C'est possible que les gens cherchent à détruire ton entreprise alors que ton entreprise vient de Dieu. C'est possible que les gens cherchent à détruire ton ministère alors que ton ministère vient de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit ils ne détruiront pas ton ministère parce que ton ministère vient de Dieu. Il n'a pas dit qu'ils ne détruisons pas ton mariage parce que ton mariage vient de Dieu. Il a dit détruisez ce temple, mais en 3 jours, je vais le rebâtir. Quels que soient les pièges, les projets, les combinaisons, tout ce que les gens ont cherché pour détruire ta vie, pour détruire ton foyer, tout ce que tu as connu comme tempête, tout ce que tu as connu comme vent, tout ce que tu as connu comme des pleurs, tout ce que tu as connu comme la tristesse, la misère, mais Dieu te dit, reste du bon côté, sois favorable à la grâce de Dieu, quel que soit ce que les gens ont fait, mais en 3 jours, Dieu te promet que je vais le rebâtir. Mais la grâce que nous avons, quelles que soient les attaques de Satan, le plan initial de Dieu finit par se réaliser et s'accomplir. Tu es appelé à te marier, tu es appelé à travailler, tu es appelé à prêcher. Ne craignez pas, l'année 2023, Dieu rebâtit tout ce qui avait été détruit. Dieu restaure tout ce qui avait été brisé. Recevez cette grâce, recevez cette faveur. C'est votre humble serviteur, votre papa, le bishop Ezan, qui ouvre sa bouche et dit grâce, faveur, bénédiction, rétablissement, restauration t'appartient dans cette année 2023. Que Dieu te bénisse abondamment. Dis Amen très fort. Amen, Amen et Amen.